Mathieu Noël. C'est le moment de vérité. Ce moment de l'émission où les masques tombent et où l'on découvre les limites de nos journalistes et parfois même de l'invité. J'aurais voulu être un artiste. Ça, c'est le stress. méchant. Ouais, c'est très vache. Surtout Ah que Garou oui. était formidable et il avait passé une sale nuit. Il a tenté. J'aurais voulu être un artiste comme ça, Mais oui. à brûle pour point, j'ai envie de dire. Il a surtout fait exprès. Oui, il a surtout fait exprès Ouais. pour nous faire rire. C'est le stress. Dans quelques secondes, nous allons découvrir qui a été élu chroniqueur du jour. À l'heure du verdict, certains sont plus stressés que d'autres. Loin de moi l'idée de mettre Virginie Fulpin mal à l'aise, par exemple, mais bon. Et elle est toute rouge. Elle est toute rouge. Mais non, mais vache. Allez, dernière chance, mes champions. Anissé Mbida, vous nous avez parlé de la cryogénisation. Pourquoi notre invité Michel Denisot devrait-il voter pour vous ? Parce qu'on est tous, personne n'est à l'abri d'un passage aux urgences, et plus on a de chances d'en réchapper, eh ben mieux c'est. Et donc cette technique pourrait nous donner un peu plus de chances de survivre aux urgences. Le boom des sites de e-commerce. Axel de Tarlet, vous pensez vraiment que ça mérite 3 points ? Moi j'ai l'argument imparable, la solidarité Castelroussine. Ma famille est dans le Châteauroux. Je pense que l'argument va faire mouche. Désolé. Les vieux joueurs de tennis, Virginie Fulpin, vous estimez que c'est gagnant comme sujet ? C'est optimiste déjà, ce qui est pas mal pour un lundi, je trouve. Enfin, les élections américaines, Jean-Philippe Ballas, selon vous, c'était ça le sujet du jour. On mettrait tout ça dans un film, on n'y croirait pas. Et pourtant, on a Bloomberg et Trump, 2 milliardaires dans la course. C'est vrai, il y a quelques années, on nous aurait dit ça. Ouais. On aurait trouvé que c'était de la science-fiction. Comme votre émission. Là, je suis pas sûre que vous gagnez un Vous venez point, de là. perdre mon point que j'allais vous donner. C'est terrible, Jean-Philippe. J'allais vous le donner, j'avais écrit là. Ballas pour mon point. C'est fini. Et Baroque, on découvre d'abord le choix de nos auditeurs. À 34%, c'était un peu serré parce que le deuxième à 30%, mais 34% c'est libernination. L'hibernination, nouveau concept inventé par C'est Baroque. un cryogénisation. Voilà. Vous n'arrivez pas à dire non plus cryogénisation. Hibernatus, non, c'est parce que je pense à Anissé hibernatus. Mbida Voilà. remporte les 2 points du public. Pour ma part, je donne mon point malgré sa vilénie à Jean-Philippe Ballas. C'est gentil. C'était un beau sujet bien mené, mais vous le savez ici, le dernier mot revient à notre invité d'honneur. Attention, Michel Denisot, votre voix compte triple. Qui, selon vous, mérite d'être élu chroniqueur du jour ? Axel de Tarlet. La solidarité Castelroussine. Non, la qualité de ma Oui, chronique. oui. Magouille et compagnie. Je vais changer le titre de cette émission, ça va s'appeler Magouille et compagnie. Ça va très bien avec mon film. C'est donc Axel de Tarlet. C'est parfait, c'est raccord avec le film de Michel Denisot, toute ressemblance. C'est donc Axel de Tarlet qui remporte la 64e journée de l'équipée sauvage. Venez, ah ben oui, il récupère sa couronne, mais je peux dire que il la court, oui, il la met. Michel Denisot, merci beaucoup. Axel, cet après-midi, un sujet beaucoup plus consensuel. Vous nous parlez des chiffres fous du e-commerce. Voilà, parce que Noël approche et vous savez, autrefois, pour acheter les cadeaux de Noël, on allait dans les magasins avec les enfants, on rêvait devant les boutiques, dans les grandes rues, etc. Maintenant, c'est beaucoup plus triste. On fait ses achats de Noël derrière son écran avec sa souris sur Internet. Hein. Donc Mais ça va plus vite. Oui, ça va plus vite. Oui, puis alors, c'est très facile d'acheter des cadeaux de Noël sur Internet parce que comme les cadeaux sont standards et viennent tous d'Asie, vous rentrez et que les enfants vous disent robot, machin, EW truc, c'est très facile à rentrer. Bref, les achats de Noël, ça va être 20 milliards sur Internet pour la fin de l'année. C'est qu'Internet, maintenant, sur l'ensemble de l'année, c'est 100 milliards d'achats sur Internet. Ça fait, j'ai fait le calcul, l'équivalent de 500 hypermarchés. Donc on comprend que la grande distribution Souffre. souffre quand on voit que maintenant, sur Internet, nous achetons l'équivalent de 500 hypermarchés. Et donc, voilà, donc c'est un peu d'où la difficulté des commerces et le triomphe d'Internet. Et alors, sur Internet, le numéro 1, là où nous achetons le plus, puisqu'on va faire un petit hit parade des sites les plus consultés pour les achats. C'est en ligne, Amazon le premier. c'est évidemment Amazon. Mais, et c'est là où je vais apporter une touche positive dans cette chronique, en France, et ça c'est une exception française, il n'y a pas que Amazon. Dans tous les autres pays, Amazon est loin devant et est seul. En France, Amazon n'a que 20% du marché et il y a un numéro 2 qui est un site... Cdiscount, Ah oui. exactement. Cdiscount, c'est français, oui. C'est français, oui. Ça existe encore, Cdiscount, pardon. Mais oui, mais Ah oui. ça existe. Ils ont 8% du marché, mais ce qui est pas rien. Bon, ils sont plus petits qu'Amazon, qui a 20%, mais c'est une exception. Si vous allez en Allemagne, Amazon a 50%, et derrière, il n'y a plus personne. Et Amazon, en fait, a toujours eu du mal en France, et vous savez pourquoi ? Parce qu'Amazon, son premier marché, c'était le livre. Et en France, on ne peut pas casser les prix sur le livre, parce qu'il y a la Ouais, loi c'est langue. réglementé. Et oui, donc Amazon est arrivé, il était au même prix que la librairie de quartier. C'est le principe de la loi langue, d'ailleurs, protéger la librairie de quartier en empêchant le dumping sur le prix du livre. Et puis là-dessus, Cdiscount, lui, en a profité pour se développer. Et Cdiscount, il a un autre atout que n'ont pas les autres sites de e-commerce, c'est que ça appartient à un groupe Casino. Donc si vous voulez, c'est un
ils ont la puissance d'achat de Casino, ce qui leur permet de faire des coûts et d'avoir des prix très bas et de concurrencer C'est moins Amazon. cher Cdiscount qu'Amazon Sur certains articles, produits, oui. ils sont imbattables parce que c'est un groupe qui vient de Bordeaux. Sur le vin, je ne vais pas leur faire de la pub, mais ils sont imbattables sur Ah le oui, vin. il paraît que sur le vin, nous disait Olivier Pouls, notre Voilà. consultant gastronomique et vin et spiritueux, il nous disait, avec modération bien sûr, Vous mais voyez, il nous disait que sur Cdiscount, il y avait des belles voyez, affaires à faire, notamment sur les primeurs. Sur Europe 1, on fait de la pub pendant la pub et même pendant les émissions, on continue à faire la pub. Ouais, et tout ça gratuitement. Et ça, c'est de la pub gratuite. Oui. Voilà. Jean-Philippe Ballas, Tu viens de recevoir un texto de Cdiscount. tu as 10% supplémentaires offerts. Voilà, et donc ainsi se termine ma chronique pour dire que nous avons quand Acheter même. français. Oui, non, il n'y a pas que Amazon en France, et de ce point de vue, on a des concurrents français. Mais même si vous regardez dans le top 10 des sites qui vendent le plus, vous avez aussi la Fnac, vous avez Carrefour, vous avez Leroy Merlin, pour dire qu'en France, il y a une alternative à Amazon, Plus que dans au d'autres rouleau pays. compresseur Amazon.